Sonia témoignait tout à l'heure de, entre guillemets, son échec dans la vie professionnelle. C'est pas échec pour échec avec Dieu, amen. Mais elle a fait une référence à Deutéronome. Qui a lu ce passage-là? Je lui invite à le lire. Parce que souvent on s'engage, on marche et puis on arrête aussi. Et on cherche autre chose. On était là quand? C'est vendredi, on a prié pour dire rappelle-toi ce que Dieu a fait dans ta vie. Souviens-toi des bienfaits que Dieu ressassait. Vous savez, souvent quand on nous pique, on nous brûle, bon, notre chair réagit. Mais tes sentiments réagissent aussi. Et tes pensées avec. Mais quand c'est comme ça, quand tu es dans ce moment-là, souviens-toi de ce que Dieu a fait déjà pour toi. Parce que lui, il ne s'épuise pas, il continuera à te faire du bien. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de la grâce. On entend ce moment-là, action de grâce. Que Dieu te fasse grâce. C'est ça, dire ça, que Dieu te fasse grâce. Je suis sauvé par grâce. Tout est grâce. Regardez, on est dans un pays, c'est la République. Amen. Donc, il y a des textes de loi, il y a des décrets, il y a tout ce qu'il faut dans le pays qui fait que, bien souvent, quand un nouveau président est élu, qu'est-ce qu'il fait? Il gracie une partie de personnes qui sont condamnées. C'est-à-dire que tu pouvais avoir des condamnations et le président dit, voilà, je suis devenu votre président, je vous fais grâce de telle chose ou telle chose. Qui a déjà vécu ça? Qui a vécu une condamnation et qu'un nouveau président arrive au pouvoir et ta condamnation, il l'annule. Donc il n'y a plus rien. Cadeau. Moi j'ai vécu ça. Ah bon? Donc c'est que j'étais quoi? Dans mon temps ancien, avant de connaître le Seigneur, j'avais fait tellement de bêtises qu'au bout d'un moment, le permis de conduire, parti. Annulé. Ne peut plus le repasser pendant, je crois, c'est 5 ans. C'est pas plus. Plus, bon, j'en passe. Donc, je ne peux plus passer mon permis de conduire. C'est fini. La loi, le tribunal a statué. Mais entre-temps, élection présidentielle. Bon, moi, à l'époque, j'étais tellement aveuglé que, nouveau président ou pas, ça ne me dérange pas. Le bistrot, il y a à voir, c'est ce qu'il me faut. Hein? Amen. Il n'a pas annulé la colle. Donc, il y en a toujours. Et puis, pendant ce temps-là, c'est mes premiers pas à l'église. Et le gars dit que, oui, mais quand il y a un nouveau président, il va faire grâce pour ceux qui ont eu telle ou telle condamnation. Et je rentre dans les critères de la grâce. Qu'est-ce que je fais? Je fais des démarches et finalement, mon temps de 5 ans est écourté. C'est-à-dire qu'avec la grâce présidentielle, je peux maintenant passer mon permis de conduire. Cadeau, gratuit. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on dit que tous ont péché et on est privé de la gloire de Dieu. Surtout dit que nous tous, sans la grâce, on sait notre destination. C'est foutu. Nada, zéro. On est sous la condamnation, sous le jugement de Dieu. À cause de quoi? Du péché. La loi ne s'ouvrira pas du péché. C'est un précurseur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, on ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que quelqu'un nous gracie. Du jugement de la condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, sans Jésus, ma condamnation, moi, c'est la mort. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour que la mort me soit ôtée, le jugement soit ôté, la condamnation me soit enlevée? Qu'est-ce qu'il me faut? Ben, un président. Quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui dit, ah non, toi, non, c'est bon. J'efface ta condamnation. Je ôte ta condamnation. Je t'accorde ma grâce. Prenez-vous compte. La Bible dit quoi? Nous sommes sauvés par grâce. Par le moyen de la foi. Pas par les œuvres. Par le moyen de la foi, tu es sauvé. Ça, c'est la grâce, c'est la faveur que Dieu t'accorde. Maintenant, je voudrais vous ramener à la dimension, le prix de la grâce. On néglige la grâce. Amen. On la néglige. Si je suis conscient que j'étais en train de me noyer, que je me débattais, et que si personne ne me secourait, je mourrais, alors que quelqu'un est venu me tendre la main, m'a sorti de la noyade pour que je vive, je ne peux pas négliger celui qui a fait ça. Je ne peux pas. Je lui serai toujours
toi tu es reconnaissant de la grâce que Dieu t'a manifestée, de sa faveur? Est-ce que tu es reconnaissant? Vous voyez, on devient des enfants ingrats devant notre Père Céleste souvent. Parce qu'on ne lui fait même plus cette reconnaissance. Je dis souvent, et je le dis encore, celui qui a Jésus, il a tout, il n'a pas besoin de chercher autre chose. Mais nous, on a Jésus, on veut encore autre chose. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? La grâce est suffisante, l'apôtre Paul le disait. L'apôtre Paul, ce gars-là, mais c'est compliqué sa vie, non? Comment tu peux croire et considérer que quelqu'un qui fait du mal aux gens, qui les emprisonne, Dieu peut lui être favorable? Souvent on dit quoi? Oui, mais c'est un brigand, c'est pas normal, lui il est mort et pas lui. C'est ce qu'on dit, non? Ouais, lui il mérite d'aller en prison, mais pas l'autre. Ah non, donc toi tu pourrais être mérité en prison et pas toi. Mais la grâce de Dieu, elle touche qui elle veut. Elle est disponible pour celui qui veut. Amen. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais nous qui avons reçu cette grâce, on en est où aujourd'hui? C'est là la question. Qu'est-ce qu'on fait de la grâce qui nous a été manifestée? Est-ce qu'on la néglige? Ou est-ce qu'on témoigne de notre reconnaissance? Parce que le mot grâce, c'est une signification. Hein? C'est pas grâce pour grâce. Hein? C'est grâce, pas autre chose. La grâce, c'est une faveur, c'est un don de la grâce de Dieu. Comprenez bien. C'est la bienveillance protectrice. Amen. Elle te garde, cette grâce-là. Elle te protège. C'est lié aussi au pardon de tes péchés. Amen. Cette grâce-là, quand elle te touche, elle t'amène à changer d'attitude. Amen. Celui qui boit, il ne boit plus. Celui qui boit, il ne boit plus. Pourquoi? Parce que cette grâce l'a touché. Et obligatoirement, quand Jésus te touche, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu es ténèbres à cause de tes péchés. Amen. Tu ne connais pas ce qui est lié à la vérité. Donc toi, tu fais ton petit train-train. Pas vu, pas pris. Mais quand la grâce te touche, c'est fini. C'est la vérité qui vient te toucher et elle va détruire le mensonge dans ta vie. Ça, c'est la grâce, la faveur que Dieu nous accorde. Mais la grâce, c'est aussi la reconnaissance de celui qui est venu me sauver. Quand on dit action de grâce, c'est action de reconnaissance. Moi, je connais dans des assemblées, peut-être une fois par an, ils font un culte d'action de grâce. Et le programme d'avance, c'est que ce jour-là, à l'église, c'est jour de fête, pas possible. Les gens se dépouillent, ils donnent à Dieu tout ce qu'ils ont, presque. Tellement ils sont reconnaissants qu'un jour, ils ont rencontré un sauveur, alors qu'ils étaient perdus. Maintenant, si tu ne sais pas pourquoi tu as été perdu, automatiquement, tu ne vas pas être reconnaissant. Puis bon, ça va, hein, j'ai besoin de personne. Bon, tu n'as pas besoin de la grâce. Bon, on va lire quelques textes. Romains 3, 23, 25. On lit ce que je vous ai dit. Romains. Matthieu, Marc, Luc. « 23, 25. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Tous ont péché. Tous. Et privés de la gloire de Dieu. Mais, qu'est-ce que ce texte nous dit? Ils sont déclarés justes par la grâce, pas par les œuvres, par la faveur de Dieu. Il te fait faveur. Je te déclare juste. Un deuxième texte. Éphésiens 2. À partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer, dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Rendez-vous compte, nous qui avons des critères bien humains,
que l'autre. Chez Dieu, ça n'existe pas. C'est faveur pour celui qui veut bien croire en faveur. Qui peut comprendre qu'un brigand, un gangster, qui mérite la mort parce qu'il a mal agi, Dieu le touche, la grâce le touche, et les justifié. Mais nous, au niveau des hommes, on dit, mais c'est pas juste, mais c'est pas normal. Oui, au niveau des hommes, c'est pas normal, mais pas au niveau de Dieu. Amen. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Jean le dit, il est venu pour le sauver. Mais comment? Par le moyen de la grâce. La grâce, la faveur de Dieu sur ta vie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des expériences avec Jésus. Je ne sais pas, avant de connaître le Seigneur, comment tu vivais, ce que tu avais, ce que tu n'avais pas. Mais quand tu as piétiné, quand tu t'es été enfermé dans une histoire, et tu t'es enchaîné dedans, et pas moyen de t'en sortir, ni avec la science, ni avec l'argent, ni avec ta famille, ni avec personne, échec à chaque fois. Et tu crois que Jésus-Christ le Seigneur te touche. Et c'est fini. C'est fini. J'ai vécu ça, mon frère, ma soeur. Des années esclaves de l'alcool et de la drogue. Des années. Thérapie. Cure des intoxications. J'en ai fait des cures. 6 ans fermés en psychiatrie. J'en ai fait des... Non. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pour vous dire qu'on essaye nous-mêmes de s'en sortir, on n'y arrive pas. Le péché qui habite en nous, mon frère, ma soeur, il est accroché à toi. Il ne veut pas partir comme ça. Mais qui va enlever ce péché-là? Qui veut enlever tes chaînes comme ça? C'est la grâce. Quand elle te touche. Et beaucoup ici peuvent déjà témoigner quand la grâce les a touchés. C'est qu'elle est capable de le faire. Mais la grâce n'est pas liée à ton intelligence. Hein. Elle n'est pas liée à ton diplôme. Elle n'est pas liée à ta culture. Elle n'est pas liée à ton origine. Elle est liée à une chose. Sauvé par grâce par le moyen de la foi. Et qu'est-ce que la foi? Tu veux prendre conscience que le pasteur vous dit? Tu veux aller sur internet et avaler tout ce qu'on peut te raconter sur Jésus? Ou c'est plonger tes regards là-dessus, mon frère, ma soeur? Ça, c'est la foi véritable. Elle ne peut pas te mentir, cette parole-là. Quand tu t'y attaches, tu vois Dieu agir. Quand tu te détaches, tu vois le diable agir. On reste attaché à la parole. Amen. Amen. C'est pas pour rien que Jacques dit, quand le diable vient, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuit loin de toi. Pourquoi? Parce que tu es avec la parole de Dieu, il ne peut pas t'atteindre. Il va tourner, il va partir. Il ne peut pas lutter contre toi. Tu as la grâce. Tout est grâce. Comment quelqu'un peut dire, alors tout le monde cherche les richesses du monde, tout le monde cherche les belles choses, et quelqu'un qui est là, il dit non merci, je ne peux pas. Ah bon, tu veux? Non. La grâce de Dieu me suffit. Mais là, on va rire de toi. Hein. Ah, on va rire de toi. Hein. Il dit, mais le gars, il est cinglé, on lui donne, il dit non. Dis-moi, la grâce est suffisante. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, mon frère, dans ta vie, tu vas réaliser qui est Jésus. Tu ne prends plus la tête avec ce qui se passe dehors. Tu ne prends plus la tête avec ton banquier. Tu ne prends plus la tête avec ton mari, avec ta femme, tes enfants. Ta grâce te suffit. La grâce de Dieu, c'est suffisant. Qu'est-ce que tu cherches de plus? C'est les gens du monde qui cherchent quelque chose, des solutions qu'ils ne trouveront pas. Mais pour nous, la solution a été donnée. Dieu a tant aimé qu'il a donné la solution. C'est la grâce qui nous a envoyés. C'est la grâce qui nous a été manifestée. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de la grâce qu'on a reçue? Ah, on va lire quelques passages. Genèse 6, vous voyez, la grâce, c'est pas que dans le Nouveau Testament, on parle déjà de la faveur de Dieu dans l'Ancien Testament. Comment Dieu choisit des gens pour les épargner de la mort? C'est-à-dire que tout le monde doit mourir, mais dit celui-là, non. Il a trouvé grâce à mes yeux. Amen. Il a trouvé grâce à mes yeux. Je l'épargne. De qui? De quoi? De qui on parle? De Noé. On va lire ensemble. Genèse 6, 1. Puis on dit, là, la grâce, c'est le Nouveau Testament. Non, en l'Ancien Testament déjà. Il y a une forme de grâce qui m'a existé. Et vois, tu te mets dans ce contexte de Noé. Je vois que tu n'es pas n'importe qui. La capacité de Dieu sur toi, tu vas voir ce que c'est. On dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Parmi tous celles qu'ils choisirent,
Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas pour toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là, et ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, il eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et cependant. Pourquoi Noé et pas un autre? Tu peux ne pas connaître Jésus. Tu peux te moquer des choses de Dieu. Mais au plus profond de toi, il y a quelque chose que les gens n'ont pas. Peut-être que tu es sincère déjà. Peut-être que tu te rebelles parce que tu vois les injustices sous tes yeux. Tu dis, c'est pas normal. Pourquoi Noé? Alors que Dieu a prévu de tuer tous les hommes. Il dit, je vais envoyer le déluge, je vais exterminer tout cela. C'est fini. Parce qu'ils ne font que le mal. Imagine, tu es dans un pays, on dit tsunami. Toute la région, c'est fini. Ça va engloutir tout le monde. Et Dieu dit, tsunami, mais sauf celui-là. Je l'épargne. Pourquoi il l'épargne? Pourquoi lui reçoit la faveur de Dieu et pas les autres? Il y a une raison. Parce qu'il est sincère. Il est sincère. Il est sincère. Ah, il est sincère. Regardez le choix de Dieu. Dieu prend une personne, il l'enlève. Mais à travers cette personne-là, il en sauve combien? Tu n'es pas sauvé pour être sauvé, mon frère, ma soeur. Comprends bien le message de ce matin. Tout le mal devait être anéanti. Tous les hommes, parce qu'ils ne faisaient que le mal. Mais le mal vient de quelque part. Pour vaincre le mal, comment on fait? Mais c'est le bien qui sera victorieux du mal. Mais la Bible dit qu'il n'y a de bien qu'en Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui peut manifester quoi? Le bien. Mais comment il fait? Parce qu'on ne le voit pas. Et bien il choisit quelqu'un, il l'épargne. Il le met à part. Et cet homme-là va répondre de bien partout où il passera. Amen. Rendez-vous compte. Tu es qui? Quelqu'un gracié. On dit qu'on est des pécheurs sauvés par grâce. Donc tu n'es plus pécheur, puisque tu es sauvé par grâce. Donc je ne veux plus t'entendre dire, ah je suis un pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es sauvé par grâce. Amen. Mais tu appartiens à Jésus. Mais tu n'es pas sauvé pour être sauvé pour rien faire. Vendredi, on a chauffé un peu la prière ici. Hein. On dit, tu n'es pas à l'église pour rester les fesses sur une chaise, parce que chaque membre est utile dans le corps du Christ. Hein? Moi j'ai un corps, mon doigt de pied est utile. Hein? Ah oui. Marcher avec un seul doigt de pied. Non. Ma main est... Tous mes doigts sont utiles. Dieu n'a pas fait un homme comme ça avec des choses inutiles. Non. Donc si tu es dans une assemblée, tu as une utilité. Mais l'utilité, c'est pas chauffer la chaise. La chaise, elle s'en fout qu'il fasse chaud ou froid, ça ne change pas de couleur. Mais Dieu a besoin de toi. Selon la grâce, je dis bien la grâce qu'il t'a donnée, il t'a fait une faveur quelque part. Il a besoin de cette faveur-là qu'il t'a donnée pour lui. Noé n'a pas été sauvé pour être sauvé. Noé a eu une mission de faire entrer dans l'arche quelque chose pour qu'après le déluge, ça se multiplie encore, ça procrée encore. Ça, c'était une image déjà de la grâce. On va prendre un autre passage, vous allez comprendre pourquoi je veux en venir là aujourd'hui, parce que on est devenu tellement dur. Je crois que c'est Muriel qui parlait tout à l'heure de la dureté de cœur, cœur de pierre. Et souvent, notre cœur s'endurcit avec les années qui passent. Donc, j'ai été touché par la grâce, en l'an 2000. En 2020, je suis tellement froid que mon cœur est devenu dur. Dur. Ben oui, parce que tu négliges la grâce. Ton cœur s'endurcit. Marc 5. Et là, on va voir une situation que si ce n'est pas la grâce de Dieu qui se manifeste, c'est foutu. Dimanche, avec ma femme, on était parti visiter une église, la grâce de l'Éternel à nos gens, que pendant le Covid-19, il y a le pasteur Gilbert qui a perdu son épouse. Donc
je ne peux pas dire j'aime Dieu, et mon frère est dans le deuil, et puis il ne donne même pas signe de vie. Donc on est allé là-bas, en surprise, et ils étaient très contents. Et puis on m'a passé le micro pendant 10 minutes, et qu'est-ce que j'ai témoigné à votre avis? De la grâce qui m'a été manifestée. Mais je ne peux pas parler d'autre chose, c'est vrai que je dise d'autre chose. Il fait beau, il fait chaud. Je ne peux parler que de ce que je connais. La grâce, c'est ma vie. Donc, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, je ne peux parler que ce que j'ai reçu. La grâce. Tout est grâce. Donc, vous avez leur salutation. Mais sachez que il n'y a pas plus beau que d'arriver un jour dans une assemblée, d'être pris en charge par l'assemblée, de grandir, et un jour tu es envoyé en mission comme ça. C'est la plus belle des récompenses d'un serviteur. D'avoir accueilli quelqu'un dans un état, mais comme la grâce l'a touché, comme on a aimé cette personne-là, on l'a encouragée, on l'a soutenue, elle a bien poussé. Maintenant Dieu l'a envoyé. Et il fait aussi le boulot. Amen. Donc je dis, c'est ça la plus belle des choses. C'est pas l'or et l'argent. C'est de voir quelqu'un qui a été touché par grâce. Et cette grâce maintenant, lui, il la manifeste aussi à sa manière. Donc, ce passage nous parle d'une dame. Marc 5, verset 25. On connaît un peu ce passage-là. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Bon, les femmes savent de quoi je parle. Elles avaient beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche pas ses vêtements, même si je touche ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Jésus veut dire, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour savoir quelle était la femme qui avait pu faire cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que celui qui était arrivé vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Amen. On a dit tout à l'heure, Éphésiens 2, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cette dame, dans sa situation, comprenez la situation de cette dame-là. Avec son hémorragie, avec cette perte de sang, elle était déclarée, selon la loi, impure. Lisez Lévitique. Donc, cette dame-là, avec son écoulement de sang, elle est déclarée impure. Elle ne peut pas toucher quelqu'un parce qu'elle va contaminer aussi. Il va devenir aussi impur. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à cette époque-là pour ces gens-là? À part. Parquet, comme on fait dans notre monde. Tu ne comportes pas, on te met une étiquette, on te bloque en psychiatrie. Tu ne comportes pas, on te met une étiquette, on te met au trou 3 ans ou plus. Hein, on aime bien hein, les étiquettes. Donc, cette dame avait une belle étiquette depuis 12 ans. Hé, touche pas, ouh, tu vas donner un peu. Ah là là, même pas, 30 secondes, la touche pas, tu vas être contaminé. Virus, cette dame, avec cette perte de sang depuis 12 ans, elle ne pouvait pas être guérie. Comprenez bien. Elle a tout essayé. Médecin, argent. La Bible dit qu'elle avait tout essayé, tout dépensé. Mais, bizarrement, elle entend parler d'un nom. Jésus. Elle dit, certainement. Juste ce vêtement à celui-là, je serai guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? La grâce de Dieu a touché cette femme-là. Parce que Jésus dit, quelque chose est sorti. Vous voyez? Elle touche, mais quelque chose sort. Donc la grâce de Dieu a été manifestée, a touché cette dame-là. Et ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Grâce manifestée dans la vie de cette femme-là. Rendez-vous compte, dans la surface de la terre, combien de personnes on n'a pas mis en marge de la société comme ça? Parce que ceci, parce que cela, parce que, on l'ignore. On marche et on ignore les gens. Mais ces gens-là que tu ignores, s'ils entendent parler de Jésus et qu'ils touchent Jésus, la
été touchés par la grâce, on en fait quoi aujourd'hui? Amen. Pour que cette grâce se manifeste aussi dans la vie de ceux qui ne la connaissent pas et qui touchent aussi Jésus. C'est ça. On en fait quoi? Je ne pense pas que la dame, là, qui est guérie de son mal, elle rentre chez elle, incognito. Je pense que la dame a dû faire la chouille pas possible. Ah, les voisins ont dû entendre ça. Je suis sauvé, alléluia. Il a dit, non, mais depuis quand il chante cela? Depuis quand? Depuis que la grâce m'a touché. Mais c'est ça la grâce. Je vous dis, quand tu reçois cette grâce-là, tu ne peux plus fermer ta bouche, c'est pas possible. Tu ne peux pas contenir l'amour de Dieu. Tu ne peux pas. Tais-toi, non. Moi, je dis à ma femme, là, essaie de la faire taire avec Jésus, t'arrives pas. T'arrives pas. Partout, elle dit Jésus. J'ai une partie avec une soeur, peut-être pas connue, Marie-Claude, belge, une soeur. On l'emmène en Suisse avec nous. Et on arrive en Suisse, chez le couple qui nous recevait. Elle dit, mon frère, Régis, il faut faire quelque chose, il parle tout le temps. Le frère dit, tu sais celui-là, même si je le débranche, il parle encore. Mais mon frère, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand la grâce te touche, tu ne peux pas rester assis sur le cul sur une chaise. Oh! Bon, à qui je parle aujourd'hui? Comprends-tu c'est quoi la grâce? T'es condamné à mourir, mon frère. Et quelqu'un dit, je t'ai l'âge. Tu vivras pour l'éternité. Ah! Même si mes yeux se ferment, je vis encore. Ah, non, non, j'achète. Mais non, c'est gratuit. Ah! C'est gratuit. Bon, encore mieux, je prends. Amen. C'est ça la grâce. Ça, c'est le. Regardez, un autre texte encore. Jean 8. Et ça, on est des champions. Non. Tu vois, il disait à la femme, quand il y aura les brocantes, je vais aller sur les brocantes, et comme ils vendent des médailles pas chères, je vais acheter des médailles et je vais décorer les gens. Bon, je vais arrêter. Des choses pas bien. Non, c'est difficile hein, aujourd'hui de vivre la grâce. Donc je dirais, il y a des champions de la critique, des champions d'hypocrisie, donc je vais les médailler. Hein? Non? Non, tu ne peux pas faire ça quand même. Non, je ne le ferai pas. Mais comme dit, des fois, c'est pas l'envie qui m'en manque. Vous savez, quand vous avez vécu des choses très difficiles dans votre vie, et que humainement, on ne peut pas s'en sortir, et on te dit, plus que 110 monsieur, vous allez mourir. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui te fait grâce, qui te guérit, qui te relève, tu ne peux plus accepter qu'on banalise la chose. Tu ne peux plus accepter qu'on piétine ce nom-là. Non. Tu ne peux plus. Parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu ne peux plus accepter ça. C'est pour ça que des fois je suis un peu vivant aussi. Je voudrais que vous compreniez que quand on parle de Jésus, on ne parle pas d'un film. Hein? On ne parle pas d'un dessin animé. On ne parle pas d'un sketch. On parle de quelqu'un qui est venu pour nous manifester la grâce. Et on lui doit de l'honorer, de le respecter. Jean 8, 10 à 16. Alors ça, c'est souvent un peu notre attitude, hein, quand on voit quelqu'un qui comme une faute, on est le champion pour régler nos comptes. Non? Hein? Ouais, faut qu'il paye, hein? Oh, c'est bon, hein? Faut qu'il paye. Bon. Ok. Bon. C'est gentil, excusez-moi. Je cherche mon passage. Voilà. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, merci, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et il se retira et il se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient?
personne ne t'a condamné. Elle a répondu, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche pas. La loi condamnait cette femme à être lapidée. Lapider, c'est prendre des pierres et jeter sur quelqu'un jusqu'à temps que la personne s'endort ou meurt. Donc, qui a déjà pris un caillou dans la tête? Tu dis, aïe, oh! Mais là, tu n'en prends pas un, tu en prends plein. Jusqu'à temps que on en finisse avec toi. C'était la sentence dans la loi. Maintenant, on dit qu'on est sauvé par grâce. Non? Qu'est-ce qui a été manifesté au niveau de cette femme-là? Vers qui on emmenait la femme? Vers la grâce. Jésus dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce que c'était le souhait de Jésus que cette femme périsse? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé, il a posé une question à tous ceux qui étaient autour de vous. Vous là, vous étiez comment entre vous? Vous êtes meilleur qu'elle? Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que nous aussi, on a reçu la grâce. Quand on voit de telles situations dans la vie de quelqu'un, est-ce qu'on est meilleur qu'avant? Avant d'avoir reçu la grâce, on est meilleur que cette personne. La grâce est pour tous. Elle est disponible pour tous. La loi condamne. La grâce sauve. Par le moyen de la loi. Et si vous lisez plusieurs passages d'ailleurs, vous verrez que cette femme-là, il en est quoi après? Rendez-vous compte, tu es condamné. La société te condamne. Ta famille te condamne. Peu importe ce que tu as fait, tu es condamné. Fini. Et on te montre du doigt partout. Maintenant, si on t'amène dans un lieu comme ça, tu es là, tu es bon. Et tu apprends que, ah, Jésus, celui-là ne me condamne pas. Il ne me juge pas. Mais il va me guérir. Puis non. Je ne veux pas que cette femme, sortie de la présence de Jésus, est repartie commettre l'adultère. Quand tu sais ce que tu quittes, tu n'as pas envie d'y retourner. On dit souvent, le chien retourne à son vomi, et la truie, à peine lavée, retourne à son bourbier. Je ne pense pas que quand tu étais dans la boue du péché, tellement ça sentait mauvais, et que Jésus t'a lavé, t'a fait grâce, tu retournes encore te vautrer dedans. Je ne pense pas que cette dame a continué à commettre l'adultère. Je ne pense pas que cette dame qui a touché la grâce et qui a été guérie de sa perte de sang est restée la bouche fermée. Elle a certainement témoigné. J'ai rencontré la grâce. Aujourd'hui, on parle de grâce, tout est grâce, mais c'est de quelle grâce? Quelle est la mesure de nos mots aujourd'hui? Comment ça pèse le mot grâce? Il pèse combien? Il faut combien? 2 Corinthiens 6, et on va en finir là. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Sous-entendu, il ne faut pas que la grâce de Dieu qui t'a été manifestée soit stérile. Elle doit produire quelque chose. Elle doit manifester quelque chose, cette grâce. Tu dois pouvoir témoigner de la grâce que tu as reçue. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'on ferme la bouche de Dieu. On vit dans une situation en ce moment, avec la pandémie, où presque la plupart de nos assemblées restent aussi confinées dans des lieux. Je disais à un frère hier, je disais le pasteur Marius quand je ramenais la Sono, je disais, mais on nous apprend à vivre par la foi ou par la vue. On marche par la foi ou on marche par la vue, nous qui avons été graciés. Si c'est par la vue, c'est ce que c'est. Mais par la foi. Ah, où est-ce que Dieu veut t'emmener? Est-ce que c'est pas ce Dieu-là qui t'a fait grâce et qui t'a pris en garant? C'est pas ce Dieu-là qui t'a fait des promesses de te garder, de prendre soin de toi? C'est pas ce Dieu-là qui est venu? C'est pas Jésus qui a dit ça? Bon, je dis, de quoi on s'inquiète encore aujourd'hui? Et je dis à ce frère-là, mais la Bible nous enseigne quoi?
par la foi. Mais la foi, c'est quoi? Ça vient de la parole des hommes? Ça vient du discours des gens dehors? C'est quoi ça? Donc moi, je dois me laisser influencer par les tirs des gens. Ok? Je dois me laisser influencer parce que ce que je regarde au niveau autour de moi. Ou je me laisse influencer par cette parole-là. Et je ne marche plus par la vue, je marche avec l'espérance qu'un jour je referai des livres. Mais comme j'ai été touché par la grâce, je suis tenu de la manifester. Elle n'est pas stérile en moi. Elle doit porter des fruits. Elle doit se communiquer. Amen. Le Paul, là, hein, celui qui persécutait les enfants de Dieu, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, est-ce que le Paul est resté comme ça? À peine il voit clair de nouveau, il est parti évangéliser. On l'appelle l'apôtre des païens. Moi, je te pose la question ce matin. Depuis que tu as reçu la grâce, qu'est-ce que tu fais avec? Parce que la grâce, c'est une faveur que tu t'es accordée. Donc, est-ce que déjà tu es reconnaissant de cette faveur qui t'a été manifestée, alors que tu ne la méritais pas? Tous ont péché et sont privés de la grâce. Ne venez pas dans les assemblées par habitude pour faire plaisir à tonton Jacques ou tata Henriette. Pas de ça. Amen? Ne viens pas parce que tes parents t'ont poussé là, de ton lit là, pour venir ici. Ne viens pas. Ne venez pas. Tu ne recevras rien. C'est simple. Ne te fais pas baptiser parce que c'est la mode non plus. Si tu n'es pas convaincu, ne va pas dans les eaux du baptême. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on est remplis, nos assemblées sont remplies de gens qui dorment. Donc la grâce te sert à quoi? À dormir. Bon, c'est les soldes, on va acheter un bon duvet. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir aujourd'hui? Tu n'es pas sauvé pour être sauvé seulement. Tu es sauvé pour aller sauver les autres. Non? Qu'est-ce qu'on fait, nous, encore aujourd'hui? On reste là. On est là. Jésus m'a sauvé, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Et dimanche après. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la... Même pas aucune connexion quand je chante. Maman, arrêtons ça. Non? Arrêtons le cinéma. C'est bon? Soyons des hommes et des femmes faits. Soyons sérieux avec le Seigneur. Ne négligeons pas ses grâces. Elle nous a été donnée pour quelque chose. Le monde a besoin de plus que jamais de la grâce. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'amplifie en ce moment, ça a un objectif, le retour de Jésus. Comment nous, en tant qu'Église, on sait que Jésus revient et on dort? Et on dort, et on dort, et on dort. Ouais, parce que tu sais que... Non, je ne sais pas. Je sais que les gens vont mourir sans Jésus. Ça, je le sais. Excuse-moi. J'ai mes petits-enfants en ce moment à la maison. Il faut que j'en prenne soin. Parce qu'ils partent d'un mauvais pli et je dois les remettre sur le droit chemin. C'est du boulot, c'est une charge. En plus, une petite là de 6 mois en plus. Rendez-vous compte. J'ai dit à ma femme, on a pris du temps avec eux. J'ai dit, à partir de la semaine prochaine, je pars à fond dans le champ. Enfants ou pas petits-enfants. Ils ont à manger. Ça vous est l'assemblée. Donc j'ai fait ma part. Amen? Maintenant je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Et je n'attends pas. Parce que si tu attends les autres, tu ne feras jamais rien. J'ai dit rien. Tout est fait pour te tirer derrière. Tout. Ah, parce que. Je ne veux pas parler. C'est quel parce que? Il y a un parce que là-dedans pour pas manifester la grâce. Il y a un parce que. Il y a une condition pour te taire. Elle est où la condition? Oui, quand tu es mort, oui, tu peux t'ouvrir la bouche. Mais quand tu respires, mon frère, ma soeur, tu véhicules la grâce. Amen. Tu véhicules la grâce pour les autres. C'est ça qu'on n'a pas compris. On a boudé les religieux, entre guillemets les catholiques. On les a boudés. Mais ils font peut-être mieux les choses que nous aujourd'hui. Parce que nous, comme on a la liberté, on a reçu la liberté, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, tu connais Jésus et il te rend libre. Libre de quoi? Pourquoi cette liberté qu'on fait des prétextes? Tout est permis, mais tout n'est pas ultime. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, sauver pour être sauvé, pose-toi la question. C'est quand qu'on va se lever pour manifester la grâce de Dieu qu'on a reçue? Mais comme on est tous différents, tout le monde ne va pas être hurlé comme moi, tout le monde ne va pas être dur comme moi. La Bible, il y a eu des Jean-Baptiste, il y a eu des Pierre, il y a eu des Esther, il y a eu tout un cas. Amen. Mais chacun a reçu quelque chose. Non, mais chacun l'a manifesté. Tu vois, par exemple, Marie-Louise ou notre frère Marco, qui est en ce moment à la maison, hein, à l'âge qu'ils ont, mais ils ne peuvent plus faire comme nous. Mais
que sans arrêt, tous les jours tu te lèves. Ah, Seigneur, mon frigidaire. Ah, Seigneur, mon travail. Ah, Seigneur, mes enfants. Ah, Seigneur, mes chaussures. Mais toi, le supplin, je n'avais pas de ceinture. Mon frère, la ceinture, elle est trop petite. Je n'ai toujours pas de ceinture. Encore la vieille, là. Mais ne pleure pas pour ma ceinture. Mais je pourrais pleurer, non? Imagine, on te fait un cadeau, il ne doit pas. Ah, c'est quel cadeau ça? Mais on se moque de moi encore aujourd'hui. Non, ça c'est une petite parenthèse. Mais c'est vrai qu'on est trop terre à terre encore, on est trop avec du matériel. Ah, mon papier, il me faut mon papier. Le papier n'est pas vital, c'est la grâce qui te fait vivre. La grâce. Quand tu as compris ça, tu ne te prends plus la tête. Que ce soit facture, l'huissier, peu importe ce qui t'arrive, la grâce est suffisante. Tant que tu marches avec Jésus, il sera ton garant. On t'a fermé les portes, la grâce est suffisante, elles s'ouvriront. Sonia, prends ça pour toi. Ah oui? Tu crois que Dieu manifeste sa grâce comme ça en vain? Si tu as choisi, il sait où il va t'emmener. Toi, tu ne sais pas. Hein. Moi, si j'avais que j'étais là un jour ici, je ne serais jamais levé pour faire. Oui, je veux servir Dieu. Tout jeune chrétien, quand il y avait des appels, j'étais là comme un fou. Et les gens qui disaient, hey, baisse ta main, c'est pas pour toi. Ah bon, c'est pas pour moi, il y a des chouchous là-dedans. Ah, parce que je suis blanc, c'est pas pour moi. Mais j'avais déjà ce zèle-là, ce feu-là. Amen. Parce que la grâce m'avait touché. Elle m'avait tellement touché que j'étais devenu fou. Bon, je crois un petit peu, mais moins. Ça pèse. Amen. Le jour qu'on dit un peu. Mais ne te laisse pas ralentir par personne. C'est ça que je voudrais te dire ce matin. Je le disais vendredi. Si tu as reçu quelque chose, c'est pour Jésus, fais-le. Si tu as des projets pour l'Assemblée, viens me voir. On valide, fais-les. Moi, je ne t'empêcherai pas. Ah non. Si c'est pour le plan de Dieu, ah, je t'encourage, je te donne un coup de pied aux fesses pour aller tout de suite. Ah oui. Mais il y a urgence, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas d'urgence. Il y a urgence ou pas? Bon, quand il y a une urgence, qu'est-ce qu'on fait? On attend? Ou on dépêche? Quand il y a le SAMU sur la route, là, il roule, hein? Il y a une vie en danger, il roule, hein? Moi, j'étais pompier il y a longtemps. Hein? Les ambulances, quand on conduit, on s'en fout, on trace, hein? Parce qu'il y a un accident, le gars va mourir. Et quand on arrive, on déploie tous les moyens pour sauver la vie du gars. J'étais là-dedans, hein? J'en ai vu des histoires. Si déjà les hommes déploient des moyens comme ça pour sauver la vie de quelqu'un, à plus forte raison pour l'âme d'une personne. Qu'est-ce qu'on déploie comme moyen? Ah oui, encore les prier là. Oh, bien alors on va finir aussi, maman. Alors on va terminer. Mais même si tu finis tard, le temps que tu as passé avec Dieu n'est pas en vain. Jamais. Tu ne peux pas semer pour Dieu dans son champ et c'est en vain, non. Il y a un temps où tu vas moissonner ce que tu as semé. Beaucoup de gens ont tout sacrifié pour l'évangile. Quand je dis tout, c'est tout. Mais Dieu ne les a pas restés comme ça. Dieu les a bénis. Et à travers eux, les gens ont été bénis. Grâce sur grâce. Donc si tu as compris le message de ce matin, tu vas te mettre debout. On va prier. Je ne veux pas que tu te prennes la tête, mon frère, ma soeur. Laisse ton cerveau un peu au repos. On travaille trop. On n'a pas besoin de l'intelligence des hommes ici. On a besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. C'est toi qui le limites avec ton raisonnement. Puis moi, oui, toi. Tu vas te lever, on va prier ensemble. On va rechanter ce chant. Et si tu as besoin d'aide pour décoller, viens, on va te mettre quelque chose aux fesses, tu vas sauter. Ah oui? Des fois on sait ce qu'on a reçu, mais on est tellement timide que on est là. C'est bonjour mon frère, ma soeur aujourd'hui. Moi et ma femme de s'approcher, Sonia aussi et Jean-Luc. Et on va nous prier pour vous. Amen? Si vous en avez besoin. Quel que soit ce que tu peux penser, Dieu t'aime. Sonia, tu peux venir. Et ceux qui sont touchés par le message de ce matin, qui ont besoin que ce qu'ils ont reçu se manifeste pour Jésus, approchez-vous. Nous qui sommes là, on va prier pour vous. On ne va pas vous mettre de la poudre de perlimpinpin sur vous, on va juste invoquer le nom de Jésus. La grâce sur votre vie. Pour qu'elle soit manifestée, c'est tout. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce, quelle
commence un chant et tu proclames, je suis aimé de Dieu. Chante, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Chante, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Je suis aimé de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Je suis aimé de Dieu. Quelle grâce. Chante avec conviction. Je suis aimé de Dieu. Quelle grâce. Je suis aimé de Dieu. Quelle grâce. Je suis aimé de Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce. Je suis aimé de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce, je suis aimé de Dieu. Quelle grâce. Continue à chanter pour toi, chante que tu es aimé de Dieu, chante. Quelle grâce.